Merci, Monsieur le ministre. Je donne la parole à Madame Véronique Besse pour les non-inscrits. La parole est à vous, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, pour votre intervention et pour les éléments que vous avez portés à notre connaissance. Et je souhaiterais revenir et insister sur le sujet du recul de la francophonie. À l'occasion du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en novembre 2022, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie avait alerté sur le recul du français dans les organisations internationales. Ce constat est d'ailleurs partagé par le président de la République qui avait plaidé alors pour un, je cite, projet de reconquête. Malgré les annonces et les différents sommets, force est de constater que la langue française est en net recul. L'abandon et le désintéressement pour la langue de Molière ont des conséquences lourdes sur notre influence à l'international. En effet, lors du sommet de la francophonie le mois dernier, de nombreux observateurs ont déploré l'érosion de notre rôle dans le monde et notamment en Afrique. Cette situation ne doit rien au hasard, elle est le fruit de plusieurs années de renoncement, notamment en matière d'enseignement de la langue française. Et à titre d'exemple, je souhaite évoquer le cas du Liban qui illustre bien la perte de terrain de la francophonie et ce, indépendamment de la crise géopolitique actuelle. Le Liban compte 38% de francophones. Son histoire est pourtant intimement liée à la nôtre et c'est le pays du Moyen-Orient où la France a le plus d'influence. Et pourtant, le constat est partagé dans tous les pays depuis plusieurs années d'un véritable recul du nombre d'élèves dans les établissements francophones au profit de classes anglophones qui ne cessent de se multiplier. Alors le cas du Liban est loin d'être isolé. Le déclin actuel de l'enseignement du français au profit de l'anglais se traduira à terme par une chute du nombre de locuteurs et donc la fin de son utilisation dans les organisations internationales. Alors Monsieur le ministre, ce qui se joue en ce moment même, c'est bien le rayonnement de notre pays à travers la langue et notre influence diplomatique. 2 ans après des annonces d'un plan reconquête du président de la République pour la langue française, pouvez-vous nous dire comment votre ministère agit concrètement sur ces sujets et quels sont les objectifs du gouvernement pour redonner un futur à notre langue dans le monde et dans les instances internationales? Merci. Monsieur le ministre, dernière intervention des groupes. Et ensuite, nous avons pour l'instant 4 députés inscrits. Merci beaucoup. Vous avez rappelé ce sommet et vous avez raison de revenir dessus parce que beaucoup de choses ont été annoncées, preuve de sa richesse. Je le rappelle, 101 délégations, dont 36 chefs d'État et de gouvernement, 26 ministres et 6 chefs d'organisations internationales. La francophonie mobilise au plus haut niveau parce qu'elle sait être force de proposition, d'action et de transformation. Donc ce sommet co-construit avec l'OIF a été à la hauteur des enjeux en matière multilatérale au sein de l'espace francophone qui représente plus de 300 millions de citoyens, faut-il encore le rappeler. Nous savons nous concerter, nous savons converger. Et vous avez évoqué le cas du Liban, mais en témoigne la solidarité francophone exprimée envers le Liban. En témoignent les efforts conjoints des membres de l'OIF pour peser dans les crises qui secouent notre monde et pour s'organiser face aux défis face aux autres défis globaux. Et à l'occasion du sommet, une déclaration de solidarité à l'unanimité des 88 États plus les 5 nouveaux présents a été adoptée. Déclaration de solidarité envers le Liban. Donc les constats sont faits par les uns et les autres. Ce sont des constats, c'est comme les chiffres, nous les interprétons selon l'angle que nous souhaitons leur donner. Mais une chose est certaine, c'est que après ces constats, l'heure est à l'action. Et le fait, vous l'avez rappelé, de faire des constats partagés, des constats communs. Encore une fois, chacun les qualifie à sa manière. Et le gage que nous n'allons pas en rester là et que nous avons un défi immense d'ici 20 à 30 ans. Les locuteurs francophones vont plus que doubler. Donc nous devons nous préparer à ça. Le sommet a aussi consisté à
engager cette préparation par la formation aux Français, par la mobilité des jeunes, que ce soit pour aller enseigner ou pour aller former autre chose que le français. Donc, toutes ces actions, nous les mobilisons. En tout cas, moi, je me fais fort de traduire concrètement en actes les annonces du sommet de Villers-Cotterêts. Et au-delà du budget, ce sont aussi des rapports, ce sont aussi des relations et des partages d'expériences qui pourraient servir d'exemple. Merci, monsieur.